toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voudrais aborder ce qui se rapporte aux fake news, mais surtout à l'information, parce que je trouve qu'actuellement l'expression trop d'infos tue l'info est assez d'actualité. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir comment se fabrique l'information, qu'est-ce qu'une fake news et comment éviter de se laisser gagner justement par la peur créée par ces fausses informations et comment vérifier les infos que l'on reçoit. Depuis l'apparition des différents médias d'information, presse, télévision et d'autant plus ces dernières années avec l'essor d'Internet, on constate que les informations se diffusent de plus en plus rapidement, vite et surtout qu'elles sont sur une diffusion qui est continue et qui est massive. Si à la base l'information elle a pour but d'enrichir notre savoir, le monde dans lequel nous vivons est en train de la rendre obsolète parce que trop massive et elle peut engendrer du coup des effets néfastes, notamment sur le psychisme. L'information est devenue abondante, mais elle n'en est pas pour autant devenue meilleure, et nous sommes parfois même surinformés. D'autant que nous faisons face à une diffusion croissante de fausses rumeurs, également de croyances erronées, et l'information est polluée aujourd'hui par des faits qui sont plus ou moins importants, qui saturent notre cerveau et qu'on a parfois du mal à hiérarchiser en termes de niveau d'importance. Les infos, elles sont diffusées en continu via tous les canaux et tous les médias de diffusion et elles captent notre attention. Le problème, c'est que comme l'information est basée sur le sensationnel et sur l'émotionnel, elle peut engendrer des répercussions physiques et émotionnelles telles que du stress et une impression parfois même de débordement au niveau de nos facultés cognitives, c'est-à-dire de réflexion, et un épuisement derrière. Comme nous sommes des êtres sensibles, nous sommes happés par les informations qui génèrent du coup chez nous des émotions fortes. C'est d'autant plus le cas ces dernières années avec les informations sur la Covid, avec les informations ces derniers temps sur la guerre en Ukraine, avec les attentats les années précédentes. Et face à ce flot d'infos, il est parfois du coup difficile de démêler le vrai du faux et également de faire face à nos propres émotions qui nous submergent, et notamment la peur. Je vais m'appuyer ici sur une enquête qui a été réalisée par le MIT, où vous avez des chercheurs qui pendant 3 ans ont étudié le comportement d'à peu près 100 000 rumeurs qui ont été diffusées entre 2006 et 2017 sur Twitter et qui ont été ensuite repartagées plusieurs millions de fois, et qui ont constaté que les mensonges se diffusent plus loin, plus rapidement et plus profondément, parfois même que la vérité. Pourquoi ? Tout simplement parce que une vraie information suscite quoi ? Elle peut susciter de la tristesse, quand on vous apprend par exemple que des gens sont morts, elle peut susciter de la confiance, quand on vous donne une information sur un sujet qui vous permet d'acquérir des connaissances, elle peut aussi susciter de la joie. Les fake news, c'est-à-dire donc les fausses infos, elles engendrent au contraire du dégoût, de la peur et de la surprise. Forcément, du coup, le message circule plus vite parce qu'elle capte plus rapidement notre attention. Lorsque la peur entre en jeu, on se met à faire quoi ? Eh bien, à vouloir prévenir tout le monde. Et c'est pour ça que les fake news se diffusent plus rapidement parce qu'on va avoir tendance, du coup, à vite repartager sans forcément vérifier. Donc les fake news, elles exploitent ce qu'on appelle nos biais cognitifs, c'est-à-dire à l'intérieur de notre cerveau, elles embobinent notre raisonnement, et du coup on y croit beaucoup plus qu'une vraie information. Twitter est le réseau social qui enregistre le plus de fake news, suivi évidemment par Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, qui n'échappe pas non plus à ces fausses informations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc CSA, a publié un rapport qui a démontré que les fausses infos donc, passent généralement entre les mailles du filet, et les modérateurs ont beaucoup de mal justement à les gérer, ce qui fait que ça alimente la désinformation. Dans l'enquête qui a été réalisée ici, donc qui date de 2020, on voit que le nombre de tweets des comptes de désinformation est plus important sur tout ce qui concerne les sujets liés à la politique, l'immigration, la santé et la religion. Évidemment, cela varie en fonction du contexte, parce que quand vous êtes dans un contexte actuellement, par exemple, où on parle beaucoup plus politique et guerre, eh bien on va avoir beaucoup plus de tweets sur ces sujets que sur la santé, qui a été au premier plan pendant les 2 dernières années. Qui écrit l'info ? Donc à la base, ce sont les journalistes. Les journalistes, ce sont qui ? Ce sont des professionnels de carrière qui travaillent sur l'information et qui sont censés être neutres. Je dis censés parce que dans les faits, en fonction des médias où ils sont employés et où ils travaillent, certains sont effectivement influencés par des tendances politiques. D'où l'importance justement de faire varier les médias d'information pour croiser les infos. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les journalistes qui produisent l'information, mais que tout le monde peut la produire via les réseaux sociaux, avec le risque du coup d'avoir des informations qui n'ont pas été vérifiées, qui ont été transformées, donc soit volontairement avec les fake news, soit parfois même involontairement à cause des rumeurs qui se propagent en cascade et qu'on va partager, repartager, repartager et qui à la fin ne ressemble plus du tout à l'information de départ. Les fake news, justement, pour revenir dessus. Fake news, ça veut dire fausse nouvelle, donc ce sont de fausses informations qu'on traduit sous le terme d'infox, donc de fausses infos. Le but de ceux qui créent des fake news, c'est donc
soit de s'amuser, de propager la peur, de surfer sur des théories plus ou moins complotistes pour faire le buzz, d'acquérir et de renforcer un pouvoir, de favoriser un groupe d'intérêt et même parfois de gagner de l'argent. Je vous prends ici un exemple sur les dernières actualités du moment qui parle du coup de la guerre en Ukraine qui est le sujet d'actualité brûlant qui a même remplacé la pandémie mondiale qui a disparu d'un coup de nos écrans de télé. Avec l'envoi de l'armée russe en Ukraine, de nombreuses images, de nombreux textes, de nombreuses fausses infos sont mises à circuler en l'espace de quelques jours pour semer la peur ou parce qu'il y avait déjà un vent de panique, ce qui fait qu'en fait les gens cherchaient de l'info sur ce sujet et du coup se laissaient beaucoup plus vite happer par ces fausses infos. Justement, je m'arrête ici sur ces deux couvertures. Ce sont deux couvertures qui techniquement doivent provenir du Times, donc qui est un magazine d'information américain. On voit sur la première le visage de Vladimir Poutine avec la moustache d'Adolf Hitler et avec écrit du coup que c'est un retour historique de la guerre dans l'histoire et comment Poutine a brisé les rêves de l'Europe. Donc cette couverture, elle a été réalisée par un graphiste qui s'appelle Patrick Mulder et la plupart des personnes se sont mis à repartager cette image en expliquant que cette couverture allait être la future couverture de la une du Times au mois de mars. Or, si le Times a bien l'intention de publier effectivement sur la guerre en Ukraine au mois de mars, ils sont plutôt partis sur cette couverture qui présente des chars d'assaut et non pas sur Vladimir Poutine. Ce qui est intéressant ici, c'est quand même de savoir que cette couverture du Times, avant même finalement d'avoir vérifié si l'info était vraie, a été partagée et retweetée par plus de 4000 utilisateurs, dont notamment des hommes politiques. C'est justement pour vous prouver que tout le monde est influençable à cause des fausses rumeurs, et qu'elle a été aimée par plus de 25 000 comptes, alors qu'elle est fausse. Le graphiste gallois qui a réalisé cette couverture dit avoir fait cette fausse couverture pour créer quelque chose qui vienne nourrir la conversation autour de l'invasion de l'Ukraine. Ça c'est ce qu'il a tweeté sur Twitter, donc après voilà, raison X ou Y, il n'empêche que cette fausse info a été beaucoup plus partagée que la véritable une du Times. Note aussi importante, c'est aussi que souvent, lorsqu'il y a une fausse information qui est publiée, il faut savoir que les auteurs vont souvent surfer justement sur les émotions pour susciter et capter notre attention. Donc généralement, on a des phrases un petit peu d'accroche, genre pourquoi les médias n'en parlent pas, la vérité qu'ils nous ont cachée. Donc forcément, nous, on a envie de savoir ce qu'il y a derrière, vous voyez. Je reviens sur mon idée que trop d'infos tue l'info. On va parler ici donc des rumeurs en cascade, qui sont relayées par les gens, par tout le monde, et par des personnes qui presque sont devenues, ou se sont improvisées, des experts. Donc face au flot d'informations que nous recevons en continu, chacun du coup y va de son avis et de sa propre expertise parce que chacun se pense spécialiste d'un sujet. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil, échanger sur les actualités et donner son opinion à travers l'histoire a toujours existé, ou en tout cas depuis que les libertés d'expression sont possibles et d'opinion. Merci de vous référer aux philosophes des Lumières ou à la démocratie sous l'Antiquité. Et si c'est très intéressant en soi parce que les réseaux sociaux permettent d'alimenter la vie démocratique, eh bien c'est aussi un risque puisque chacun y va de son avis, qui est ensuite partagé, repartagé, repartagé et commenté, et qu'à la fin, votre information, eh bien, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au départ. Sur les réseaux sociaux, le mécanisme devient vite ce qu'on appelle viral. En fait, c'est comme un virus qui se répand. Et ça prend la forme du coup d'une rumeur en cascade, donc qui débute lorsqu'un utilisateur diffuse une info, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, là n'est pas la question, qui est ensuite reprise par un autre et qui fait un espèce d'effet boule de neige, vous voyez. De nombreux utilisateurs prennent l'info, la déforment, jusqu'à ce finalement qu'elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au départ. Ces dernières années, c'était surtout du coup la pandémie mondiale, où tout le monde, d'un coup, je pense qu'on l'a tous expérimenté, s'est improvisé expert sanitaire, épidémiologiste, tout le monde y va de son avis sur qui a créé le vaccin, qui a fait ci, qui a fait ça. Et en fait, on ne se rend pas compte que plus on parle d'un phénomène, sans forcément vérifier les infos et à partir de choses qu'on ne maîtrise pas forcément, eh bien, plus on alimente justement des sentiments de crainte, de peur, ce qui explique aussi pourquoi, du coup, après, des gens se retrouvent submergés par tout ça et ne savent finalement plus qu'en penser. Si je reprends justement cette histoire de la crise sanitaire, au tout début du Covid, il faut savoir quand même qu'une vidéo a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, donc c'était en 2020, où on voyait un homme face caméra qui prétendait que l'Institut Pasteur avait volontairement créé le coronavirus et qu'il avait déjà un vaccin qui était préparé justement et à l'emploi pour être utilisé. Et l'homme dans la vidéo utilisait un brevet qui est bien réel, mais qui en réalité, une fois qu'on creuse l'information, on se rend compte qu'il ne concerne absolument pas le virus du coup de la Covid-19, puisque c'est celui qui s'appelle le SARS-CoV-1, alors que la Covid-19 c'est le SARS-CoV-2, et qu'effectivement l'Institut Pasteur avait créé un vaccin, mais qui n'était pas à destination du Covid. Et surtout, on était au tout début du Covid. Donc,
Les gens, pris dans cet état de peur, en fait, cherchent des informations, mais parfois, du coup, se retrouvent confrontés à de la désinformation. Donc, même si je sais, il est impossible face à toutes ces infos de tout vérifier en continu. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, face à une information qu'on reçoit? On vérifie qui a fait l'info, c'est-à-dire qui est l'auteur. Est-ce que c'est une source directe d'une personne qui a assisté, qui sait, qui est expert de cette information? Ou c'est une source indirecte, c'est-à-dire qu'il a entendu parler que, ou il a vu que, et du coup il partage cette information. Donc est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un témoin direct? Ensuite, on va vérifier si l'info se base sur une source fiable. Est-ce que ça vient de tonton Gérard qui l'a raconté à tata Géraldine lors du repas de Noël? Ou est-ce qu'au contraire, c'est mon ami épidémiologiste qui travaille dans un laboratoire et qui du coup a des informations plus précises en biologie? Ensuite, on va vérifier d'où vient l'information, c'est-à-dire qui l'a produite. Est-ce que c'est un particulier? Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est un réseau social? Est-ce que c'est un politicien? Et quels sont ses objectifs? Est-ce que c'est de gagner de l'argent? Est-ce que c'est de juste nous donner une info? Ou est-ce qu'au contraire c'est de nous convaincre de quelque chose politiquement parlant? Ensuite, on vérifie la nature de l'information, c'est-à-dire est-ce que votre information c'est un fait, des chiffres, un lieu, un événement, quelque chose qui est vérifiable, ou est-ce que c'est une opinion, c'est-à-dire un jugement de valeur, quelqu'un qui pense quelque chose, qui dit quelque chose. Parce que si l'information est vérifiable, l'opinion, n'oublions jamais qu'elle est subjective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui émane de ce que je pense d'une information, mais qui n'est pas forcément le reflet de la vérité et qui n'est pas forcément ce que tout le monde pense. Donc, encore une fois, la clé, c'est quoi face à une information? Eh bien, c'est de prendre le temps de la vérifier, avant, surtout, de la partager. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous permet d'avoir un aperçu un petit peu plus clair justement des informations. J'espère aussi que vous ne vous laissez pas happer par toutes les informations et que du coup, eh bien, vous allez maintenant faire attention avant de partager des infos pour éviter de répandre de fausses rumeurs. Je vous remercie à toutes et toutes pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.